Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère athée, c'est vrai Narcisse de Kanzere Grand Mouré. Grand Mouré, c'est la Côte d'Ivoire, plus précisément à Agoville. Nous faisons la prière à Grand Mouré tous les samedis de 20h à 22h. Soyez bénis. Soyez bénis, frères, soyez bénis. Jésus, je te dis merci encore pour ce temps, que cette vidéo soit pleine de ton sang, que le feu de cet esprit accompagne cette vidéo, que tes enfants qui vont écouter cette vidéo soient remplis de ta crainte et de ta sagesse. Seigneur, je te dis merci encore. Quiconque veut prendre cette vidéo pour m'attaquer, me faire du mal, que le Saint-Esprit saisisse cette personne et se convertisse au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci encore. Au nom de Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Vous qui êtes dépouillés, soyez bénis. Dépouille ton cœur, ton corps et aussi ta maison. Soyez bénis. Alléluia. On va parler quelque chose un peu. On va prendre Marc 8, le verset, nous qui avons un début depuis là. Marc 8, verset 38. Car quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles, parmi cette race adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Soyez bénis. J'ai honte de me dépouiller. Attends, j'ai honte de me dépouiller. Si je me dépouille vraiment, je serai naze. Si c'est là, je serai plus à la mode. Comme je dis en Côte d'Ivoire, je serai plus yéré. Je veux être à la mode. Une femme chic, un homme chic. Jésus n'a pas besoin de, comme on dit en Côte d'Ivoire, chocoya au ciel, il n'a pas là-bas. Tu es rentré ici dans le jargon, chocoya. En Côte d'Ivoire, c'est chocoya. C'est-à-dire que tu veux te faire voir, c'est-à-dire il faut que tu vois, que tu sois bien mis, bien. On n'a pas besoin de ça au ciel. Au ciel, tu as besoin des gens purs sur la terre ici. Bien. Des gens dépouillés. Cœur, âme, corps, âme, esprit, tout. Ton cœur doit être dépouillé. Aujourd'hui, il a parlé encore aussi du dépouillement de l'extérieur encore. Sans oublier le cœur, c'est important aussi. Tu es jeune fille, tu es naturelle, reste naturelle, tu es belle. Tu es mémée, reste naturelle, tu es belle. Il ne faut pas avoir honte. N'aie pas honte de te dépouiller. Tu ne le fais pas pour quelqu'un, tu le fais pour Jésus-Christ. En 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'est pas là tu as porté au talon, maman. Mémé, tu es mémé. Tu as les enfants, les petits-fils, les petites filles. Tu dois donner exemple à la maison, tu dois donner exemple au quartier, dans ton village. On doit remarquer en toi la sainteté, le dépouillement en toi, ton habillement doit parler. Quand on te voit, voilà une mémé qui est respectueuse, une mémé qui respecte Jésus-Christ. Mais tu as honte, tu as vécu depuis le temps de, je ne sais pas quoi, jusqu'à aujourd'hui encore, tu es tout dans haut talon, tu es tout dans collant. Tout ton corps dehors, là tu n'as pas honte. Quand tu es dans body plaqué, quand tu as décidé de forme, tu n'as pas honte. Mais quand tu prends longue robe, col Mao, marche longue, là tu as honte. Satan t'a aveuglé. Satan te fait dire que quand tu es déshabillé, quand tu es habillé en figuier, quand tu es habillé en mini, quand tu es habillé en collant, et qu'on voit tes petits derrière, on dirait singes de Grand Mouré, on dirait les petits singes de mon campement Obodji. Là, dis-le avec aujourd'hui. Quand on voit ton petit derrière, monsieur, quand on voit ton petit derrière dur, les petits singes de Grand Mouré, tu mets dans le collant, tu te promènes dans tout quartier là. Là, tu n'as pas honte. Femme, chaîne aux pieds, tu n'as pas honte. Mais quand tu portes longue robe pour cacher tout ça là, là tu as honte. Satan t'a aveuglé. Si tu as honte de dépouiller, Jésus-Christ aussi a honte de toi. C'est ça la vérité. Ta place là, c'est pas sur la tête. Un jour tu vas mourir, tu vas rendre compte. Tu vas tout ça. Deux bricots de poing. Et vous mettez collant dessus, vous promenez. Les femmes mariées, vous n'avez pas honte. Dans tout quartier. Il faut porter longue robe pour cacher ça. Les deux petits là, cache ça dans longue robe, tranquille. Habille-toi décemment. C'est important. C'est ce qu'on a vous dit à l'église. Chaîne aux pieds, les femmes mariées, chaîne ici, boulot ici. Enlevez toutes ces choses-là. N'ayez pas honte d'être naturel. C'est vous qui devez donner exemple à nos sœurs. C'est vous qui devez les éduquer. Il n'y a plus de femmes naturelles. Toi, garçon aussi, tu vois, c'est trapu.
comme un vieux singe, dans body, avec guine coupée, au quartier, et des poils partout. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, tu veux te fâcher. Je n'ai pas dit ton nom. Il y a des mollets, vous promenez au quartier, en sexy. Et ça, tu dis que tu es chrétien. Tu dois te dépouiller, te porter des trucs amples, bien sérieux. Tu es un homme, il faut t'habiller correctement. Dépouiller. Des trucs amples, ne colle pas ton corps. Sinon, quand tu sors là, tu veux te ressembler à un yam bouilli qui est dans l'assiette, gonflé. Tu es rempli de body et puis tu es là, tu sors. On a des formes bizarres. C'est parce qu'il dit cachez votre corps là. Ne soyez pas nu. Malgré que tu es habillé, tu es nu. Toi aussi, femme, voici ton derrière. Tu m'excuses, hein? Tu connais clair, voici ton derrière. On dirait mamie de tchèp. Ainsi, ainsi. Et tu prends un gros collant, tu parles là-dessus, un beau d'ici, et puis tu sors. Et ton mari t'encourage. Madame Fou, t'as au kevo santarante. Abomination. Il t'encourage dans le mal. Ce qui doit être caché, vous montrez ça au dehors. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de femmes qui te respectent. Des femmes qui respectent Jésus-Christ. Alléluia. On doit vous parler maintenant comme ça. Parce que vous voulez Jésus-Christ est Seigneur, il est mort à la croix, c'est fini. Non, 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 il est mort à la croix. Pour que tu jettes tes body, pour que tu jettes tes collants, pour que tu jettes tes bagarres, pour que tu jettes tes bouteilles, pour que tu jettes encore des fossiles. Il est mort à la croix pour que tu sois naturel. Il n'est pas mort à la croix pour que tu gardes encore des bêtises sur toi. Quand tu gardes ça, les faux cheveux sur toi, c'est même chose comme les fétiches que les gréguis des autres. Le fétiche aussi est même chose que toi. Lui, c'est gréguis, il fait, mais toi aussi, tes fétiches là, c'est mèches là. C'est boudre là aussi, c'est même chose là aussi. Si tu as honte de dépouiller, Jésus-Christ, quand il viendra, il aura honte aussi de toi. Clair. On ne se dépouille pas pour plaire quelqu'un. Non, vraiment, si fait ça, comment les gens me regardent? Ne regarde pas le monde, regarde la parole. Regarde là, regarde ici, et dépouille-toi. Regarde ça, regarde ça. Regarde ici de dépouiller la parole. Il faut lire ça. Tu as tout sur la Bible. Vous trichez. Tricherie. Les chrétiens, tricherie. Vous trichez. Vous n'êtes même pas belle. Vous cachez dans vos laideurs. Vous cachez vos laideurs. Ça. Et quand tu enlèves ça, on voit ta vraie beauté. Quand tu portes ce foutu là, tu es laide. C'est pourquoi ton mari sort toujours. J'ai porté ça pour séduire mon mari. Tu fais ça là, quand il te voit, il voit un singe, un gros singe. Il voit un gros singe et il a peur, il sort. Mais quand tu vas te dépouiller des choses là, il verra une femme véritable et Jésus touche à son cœur. Alléluia. C'est vous qui avez honte de naturel. Quand tu portes body serré et puis tu sors là, on voit tout ton corps là. Là, tu n'as pas honte. Mais quand tu portes une longue robe, tu as honte. Tu quoi? Satan vous a aveuglé. Il vous a aveuglé carrément. Il regarde le cœur. C'est ton cœur qui a aimé le body. C'est ton cœur qui a aimé tout ce choses. Il faut dépouiller ton cœur, dépouiller ton corps. Si tu as honte, la parole dit si tu as honte là, Jésus vient là, il aura honte de toi. Vous êtes dépouillé, soyez sauvés, soyez bénis. On ne doit pas venir te supplier à 50 ans, à 60 ans encore, pour dire à neuf venir. On ne doit pas venir te supplier à 60 ans de venir fermer ton salon de coiffure. Alléluia. On ne doit pas venir te supplier, toi, homme, pour dire encore, depuis on est né au quartier, on n'a jamais vu cheveux blancs sa tête. Tu as 60 ans, 70 ans, 80 ans. Toute ta tête est noire. Tu as peur de cheveux blancs. Et tu prends le jumbo pour mettre ça noir toujours. Ça en bandoulière, dans maquis. Toi qui dois donner exemple au quartier, Pépé, il faut te revoir. Et c'est vous qui êtes dans la fête d'église devant. C'est vous qui cherchez les petites filles à l'église. Dépouillez-vous des petites filles. Mais il faut te dépouiller des petits garçons là aussi. Dépouille ça. Il faut te dépouiller de ça. Laisse-les. Ça ne te ressemble plus. Où tu es là maintenant, reste tranquille. Il faut te dépouiller des petits garçons là. 70 ans. Tu es encore dans la fête des enfants de 15 ans, 20 ans. 100 ans, vous aussi, les jeunes gens, vous avez 15 ans, 20 ans, vous cherchez encore les mémés, ils sont 10 ans. Il faut te dépouiller, il faut dépouiller ça. Tu ne sens pas? Tu sois à ta grand-mère. Alléluia. Ça peut aller. Respectons-nous. Quand on vous parle, non, les partages nous insultent. Quand on dit, je dis ton nom. Est-ce que je dis ton nom? Je ne vais pas dire ton nom, mais comme tu fais ça, tu es énervé.
Mais vous ne pouvez pas t'énerver, arrête ça. Portez des culottes, des petites culottes. Vous sortez des femmes mariées au quartier, ou des petites culottes, c'est vous qui avez tout chaud. Abomination. Beauté, bontane, korana andarante. Quel chrétien vous êtes? C'est ça que vous qui chantez la chorale. J'ai honte de porter des longues robes. Il fait chaud. C'est vous qui avez tout chaud. Et quand les gens se dépouillent, c'est vous qui avez bouche pour commencer à bavarder. Bavarder, vous parlez. Mais regarde, tu te mets nu. Ce qui est qu'on a caché là, vous mettez ça nu. Ce qu'on a caché là, vous mettez ça tout le monde. Vous avez toujours honte. Vous n'êtes pas fier de vous-même. Vous ressemblez aux blancs. Les gens cherchent des femmes dépouillées maintenant. Les gens cherchent des femmes dépouillées, des femmes naturelles. On est fatigué de photocopie des garçons. On est marre. Ils en ont marre de vous. Il y a un garçon qui t'encourage à encore te dépoumater, te enlever ta peau noire là pour mettre le clair. Il faut dire que c'est un démon, c'est un garçon. C'est pas dire que c'est pas tout homme marié, c'est pas tout femme mariée. Il y a des démons chers. Vous encouragez vos femmes dans les bêtises, ce que vous devez cacher là. C'est ça, vous, les femmes, la pince à votre dos. Là, voilà, attends, ta femme, vas-y. Ton petit derrière, on dit 2 coups de poing. On dit singe, petit singe de grand mari. Et tu prends ça, tu mets collant dessus, tu te promènes dans tout quartier. Femme mariée. Je veux te clair à vous, tu veux te fâcher. Voici tout ton derrière. Pas ça. Tu m'excuses, hein, tout ton derrière. Et tu prends collant pour mettre dessus, clic, dans tout quartier. Et là, tu n'as pas honte. Mais quand tu dis porter une longue robe, là, tu as honte. Tu veux paraître, tu peux voir. Sois naturel, beau ta sankebu, ou atam hade. Tu te dépouilles pas, tu ne pourras pas voir ma face. C'est ce que je parle. Si tu ne te dépouilles pas, tu ne pourras pas voir ma face. Sans la sanctification, personne dans le Seigneur. Tu as honte de dépouiller, tu as honte de porter longue robe, tu as honte de cacher ton corps. Alors, le jour où il viendra, il aura honte de toi. Tu vois ceci? On est ma main de tchèp, avec collant boua, avec beau disciple, bouta, bouto, promener. Puis vos maris sont fiers de ça. Ces choses-là, on cache ça. Tu es nu. Tu es nu. Quand tu es habillé comme ça, tu es nu. Tu es bien figué, tu es nu. C'est une honte. Tu sais ça, tu devais avoir honte de ça. Et être fier de t'habiller décemment. En tout temps, en changeant ton cœur, de la haine, de la colère, tout ça, en changeant ton cœur. Alléluia. Tu ne sais pas ce que tu gagnes en te dépouillant. Quand tu te dépouilles, il y a un feu véritable en toi. C'est pourquoi vous êtes dépouillés, soyez bénis. On ne comprend pas ceux qui sont dépouillés, mais on va dire de la vérité, hein, clair. On dit de la vérité. Vous pensez que ça nous plaît de venir ici pour planter vous. Vous pensez que ça nous plaît de vous voir dehors comme ça? Comme ça, vous des femmes qu'on respecte au quartier, voilà comment vous habillez. Des hommes qu'on respecte, comment vous habillez. Voilà comment vous comportez. Comment vous comportez? Toujours entre les jambes de petites filles. Toujours entre les jambes des vieilles femmes. Toujours entre les jambes des petits garçons. À 70 ans encore, tu vas courir encore des petits garçons. Pour chez toi. À 70 ans encore, tu vas passer encore les petites filles de 15 ans. Alléluia. Soyez bénis. Job, vous qui te dépouillez, voilà ce qui te gagne en dépouillement. Il y a un feu véritable. C'est pourquoi tu es dépouillé, ton patron n'arrive pas à te supporter. Parce que quand tu es présent, le feu dégage et détruit les choses. Sans que tu ne parles déjà, le feu fait le fait. La puissance de Christ fait le fait. C'est comme ça. C'est pourquoi les gens vont, partout où tu es, tu diras les gens. Parce qu'il y a un feu en toi, puissamment. Demande à Dieu de te montrer comment tu es dans le monde spirituel. Le feu, quand tu dépouilles ton cœur, tu dépouilles tes coloris des body là, tu vas voir comme le feu en toi. Et quand tu rentres pas, ça fait feu, il y a le feu partout. Et ça dérange les sorciers, ça dérange les mystiques, ça bousille toutes les choses. Le système est en danger. Et Satan a horreur des gens dépouillés. Les enfants de Dieu dépouillés, cœur, corps, ils ont peur de ça. Satan tremble devant les enfants de Dieu dépouillés, qui n'ont rien qui lui appartient dans les vies. C'est important. Donc continue ta route. Ils n'ont qu'à te regarder comme ils veulent. Ils n'ont qu'à te critiquer. Ils n'ont qu'à te dire ce qu'ils veulent. Mais continue ta route. N'aie pas honte, ma soeur. N'aie pas honte, mon frère, de te porter des choses amples. Ne cherche pas à être à la mode, mais cherche à plaire à Jésus-Christ dans tout ce que tu fais. Tu ne parles de documents externes. Donc tu as honte, reste là.
Appartenez à ce monde-là. Portez ce que vous voulez. Portez les sexy. Portez tout ça là. C'est pourquoi vous violez partout. Quand les petits garçons de 15 ans vont vous en toi mémé, un petit garçon de 15 ans va t'enceinte. Ça va faire buzz dans tout quartier. Tu comprends? Un petit garçon de 15 ans, petit garçon de 30 ans, 20 ans là, quand il va t'enceinte là, toi tu as 70 ans, tu es encore dans faire de ça là, il va t'enceinte. Tu comprends? Que mémé aussi accouche. Tu as honte de ça. Là, tu n'as pas honte de ça, hein? Tu n'as pas honte de ça. Mais tu as honte de rien de ta vie. Mais tu n'as pas honte de faire des bêtises. Toi, à 70 ans, papa, tu es encore au quartier, tu cours après les petites filles. C'est toi qui connais les numéros. Toi, petite fille, toujours. Faut te dépouiller de ça. Hein? Les guines plaquées d'écrire au quartier, c'est mettre de coups dans ma quille. Nous n'avons pas honte de ça. Nous avons honte de porter les trucs simples, amples. Et on vous encourage à l'église, on vous donne des postes. Abomination. Il n'est pas que je sais pas que, il y a des âges, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Mais là, on n'a pas honte de fumer la drogue. Hein? On n'a pas honte de fumer la drogue. T'as pas honte. Hein? Job 1, verset 7 à 10. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel et dit, de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Job, il n'y en a pas comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel et dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas fait comme une haie de tous côtés autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux se répandent sur la terre. N'as-tu pas fait comme une haie de tous côtés autour de lui? Quand tu es sanctifié, de dépouillé, il y a une haie qui t'entoure. On ne voit pas ça à l'œil nu. Il y a un feu qui t'entoure. C'est ce feu-là qui est donné. Quand tu crains Dieu, tu ne peux pas mettre encore les bêtises, les bijoux, les faux signes, les percils, tout ça sur toi. Tu ne peux pas aller encore porter haut talon, tu ne peux pas encore porter encore les beaux des garçons, aller porter musclé vos corps, on dirait photos mal pilés, dans des body serrés, des formes tordues. C'est comme on a voulu dire à l'église. Quand tu dépouilles ce body-là, et quand tu portes un truc bien, tu crains Dieu, tu crains Jésus-Christ. Il y a une haie qui entoure ta vie, qui entoure tout ça là, et tu ne vois pas ça. C'est ce qui dérange les sorciers, ce qui dérange ton mari, ce qui dérange qu'on appelle ton patron, dérange ta femme. Quand tu es dépouillé, un homme est dépouillé, puis sa femme s'oppose, dis-toi que ta femme là, elle est dans la sorcellerie. Si tu es un homme, tu es dépouillé, tu as accepté la sanctification, tu as de te dépouiller, et que ta femme s'oppose à le chemin, dis-toi qu'elle a la sorcellerie en elle. Il n'y a rien à faire. Si la femme aussi est dépouillée et que ton homme s'oppose, dis-toi que ton mari là, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Il n'y a pas à faire de la secours. C'est un sorcier que tu as épousé. C'est pourquoi il nous dit que ce n'est pas tout le monde on marie. Pas toutes les femmes ont marié. Qu'un homme est dépouillé, tu vas voir que si la femme est sorcière, elle va s'opposer par le chemin. Et là, mon frère, il faut continuer ton dépouillement parce que tu es un homme à battre. Elle va mettre des plans en jeu pour te détruire, t'accuser, faire n'importe quoi. Et parce que ça ne marche pas qu'elle s'oppose. Continue ton dépouillement. De te dépouiller ton cœur, ton habit, tout. Clair. Parce que ces femmes-là, elles aiment faire dépenser les maris. Toi aussi, ma soeur, tu es dépouillé. Ton mari s'oppose. C'est parce c'est un sorcier. Il n'y a pas autre mot à dire, c'est un sorcier. Tu as laissé tous ces trucs-là. Tu as honte de porter ça maintenant. Tu n'as plus honte maintenant de porter la robe. Maintenant, tu mets tout ça là, tu caches ton corps et que lui s'oppose, c'est un sorcier. Et le feu qui est en toi dérange la maison, dérange. C'est ce feu-là. Même pour t'approcher, c'est pas là. Il ne peut pas. C'est ce feu-là qui dérange. Et il a horreur de ça. C'est pourquoi il faut continuer. Continue ta route, ce n'est pas une désobéissance. C'est la parole de Dieu, il faut faire. On va te dire que non, tu n'es pas soumis à ton mari. Non, la parole dit qu'on doit se dépouiller. Il faut se dépouiller. Il faut le faire.
Et Jésus, tout en priant pour ton mari aussi, un jour tu te dépouilleras. Vas-y dépouiller aussi. Toi aussi, prie pour ta femme. Mais tu dis que si la femme s'oppose pendant que son mari est dépouillé, sanctifié, il y a un problème. La sorcellerie est pratique. Il ne faut pas encore chercher combien pour te dire qu'elle est sorcière. Si toi aussi, femme, tu es dépouillée tranquillement et que ton mari s'oppose, il ne faut pas aller chercher combien encore pour faire encore canari ou bien pour faire encore une prière pour savoir qu'il est un sorcier. Et ça dérange. Les sorciers n'aiment pas le dépouillement. Ils n'aiment pas la sanctification. Satan n'aime pas ça. Satan est dérangé quand il a en face de lui, un chrétien, une chrétienne dépouillée, sanctifiée. Il a horreur de ça. Il n'a pas peur de présenter. Il a peur seulement que de la sanctification, de la sainteté. Et quand tu es dépouillé, on te voit bizarre. Continue ta route. Il faut exagérer dans ça. Continue ta route. Ma soeur, je t'encourage. Ils vont te critiquer au bureau, au travail. Ils vont te voir bizarre. Mais continue ta route. Parce que Jésus dit, si tu as honte là, s'il vient, toi aussi, il a honte. Vous qui prêchez la prédication, soyez bénis. Ma soeur, continue ta route. Avec détermination. Tu n'as pas besoin de te poser des questions. Si tu es dépouillé, femme, tu es dépouillé, et que ton mari s'oppose, c'est un sorcier. C'est un agent du diable envoyé vers toi. Parce que tu as quelque chose de Jésus-Christ en toi. Toi aussi, homme, si tu es dépouillé, que ta femme s'oppose farouchement, tu tends les pièges, c'est parce qu'elle est la sorcellerie. Elle a été envoyée par Satan pour t'anéantir. Donc, continue de ta parole. Il faut l'aimer. Il faut prier pour elle. Toi aussi, ma soeur, prie pour ton mari. Ne tombez pas dans les pièges. Au travail, taisez-vous. Ils cherchent des moyens pour vous atteindre. Ils vont envoyer la colère. Ils vont envoyer beaucoup de choses, les injures. Mais soyez déterminés. Soyez fiers. Ne donnez pas raison au diable. Satan a peur de dépouillement. Il a peur de la sanctification. Il a peur des enfants de Dieu qui se dépouillent. Leur cœur, leur corps, tout dans la maison. Continuez. Ne vous inquiétez pas et continuez. Je vous encourage. Soyez bénis. Soyez bénis. La vie, c'est ça. Et c'est ça que je veux. C'est ça, il prépare son église. Soyez bénis. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exaucé. Que ton nom soit élevé. Que ta puissance accompagne cette vidéo. Que ton amour touche le cœur, Seigneur. Que le cœur soit saisi par ta crainte. Que le feu touche le cœur. Que ta parole touche le cœur. Afin que le cœur soit désarmé. Merci Seigneur. Au nom de tes prières. Amen. Shalom, 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 shalom.